pour récupérer mes dernières gouttières. J'ai tout repris mon traitement Invisalign. Je l'avais arrêté, j'avais fait une pause pendant ma grossesse. Je ne supportais plus d'avoir les gouttières dans la bouche. Et du coup, mes dents se sont déplacées. Du coup, je reprends le traitement jusqu'au bout pour aligner correctement mes dents. Pour ceux qui suivent, ça fait maintenant même plus d'un an que je suis en traitement Invisalign avec des pauses entre à chaque fois. Du coup, j'ai eu presque 8 mois de pause. Mais franchement, je suis trop contente. Je le fais à Bandol Rivage. Et c'est super chouette là-bas. Donc, si jamais. Coucou les amis, je vous ai pas parlé aujourd'hui. Ça a été une journée assez chargée. Comment vous expliquer? Par où commencer? Je pense que je vais vous expliquer quand Paga va rentrer, puisque là, je suis toute seule avec elle et elle pleure beaucoup. On a eu une bonne évolution après l'ostéopathe, comme je vous l'avais dit. Ensuite, on a eu le lait en poudre. Ensuite, on a eu l'arrêt de l'allaitement. Donc, j'ai suivi un petit peu tous les conseils des médecins. Et donc, on a fini hier aux urgences à expliquer un petit peu notre situation, qui était que elle faisait que pleurer et que justement, elle ne dormait pas. En fait, elle dort pas. Elle dort jamais et elle pleure tout le temps. Et elle fatigue et elle n'arrive pas à dormir parce qu'elle a tellement mal que c'est compliqué pour elle. Et du coup, j'avais vraiment besoin d'avoir un conseil une bonne fois pour toutes. Donc, j'ai expliqué un petit peu notre situation, que je l'ai allaitée du coup jusqu'à maintenant, que ça faisait une bonne semaine qu'on était passé au lait en poudre, qu'il y avait eu une évolution avec le lait en poudre. Il y a aussi beaucoup moins de pleurs que pendant l'allaitement. Ils m'ont dit que... je leur ai dit qu'on avait quand même eu un doute sur l'intolérance aux protéines de lait de vache. Pour eux, c'est pas ça. Et quand je suis sortie des urgences, ils m'ont conseillé de reprendre l'allaitement en me disant que c'était ce qu'il y avait de meilleur pour elle. Du coup, j'ai dit d'accord, pas de souci. J'ai repris l'allaitement d'aussitôt et figurez-vous que ça a été la catastrophe. Elle avait plus pleuré comme ça depuis un petit moment. Et là, je me suis dit, ok, c'est quoi le problème en fait? Parce que, ok, avec le lait en poudre, elle pleure, mais avec l'allaitement, elle pleure encore plus, genre 10 fois plus. Et c'est là où je me dis, mais c'est quoi le problème? Je ne bois pas de lait, je ne mange pas de yaourt, je ne mange pas de fromage, je comprends pas. Donc là, le dernier recours, c'est que je vais essayer un lait végétal en poudre. Je vais attendre de voir un petit peu quand même dans les prochains jours comment ça se passe l'allaitement. Si ça continue comme ça, clairement, c'est pas possible. C'est pas possible. Elle ne pleure jamais quand elle... en fait, elle pleure quand elle prend le lait en poudre parce que je pense qu'il y a des coliques et ça, c'est inévitable. Mais je vous jure qu'avec le sein, c'est 10 fois 1000 pire. Genre, je peux même pas vous expliquer en fait. Je suis vraiment dans le déni, je comprends pas, je suis dans l'incompréhension. Je me dis pourquoi tout le monde me dit que l'allaitement c'est ce qu'il y a de meilleur pour ma fille et quand je l'allaite, je me rends compte que c'est ce qui l'a fait le plus souffrir en fait. Du coup, on va voir cette nuit comment ça se passe, parce que si ça se passe comme la nuit dernière, clairement, ça sera pas possible pour elle, ni pour nous. C'est pas une vie en fait. Clairement, elle dort pas. Donc, je sais pas. Je sais plus. C'est tellement épuisant. C'est dur de rester comme ça en fait et de dire qu'il y a peut-être aucune solution et que toutes les solutions qu'on me donne, c'est pas les bonnes. Et du coup, je vous tiendrai au courant. Je pense que je vais quand même essayer un lait végétal. Parce que dans le Novalac AR allergène, il y a quand même des micro protéines de lait de vache. Et puis si ma fille est très 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 intolérante, elle ne peut pas supporter ce genre de lait. Et du coup, il faut passer sur un lait vraiment sans protéines animales. Donc du coup, vraiment un lait de riz, genre un lait végétal. Je me répète, mais pour bien vous expliquer en fait. Donc voilà, je vous tiendrai au courant un petit peu de l'évolution. Là, demain, je vais aller voir un chiropracteur qu'on m'a conseillé pour le frein de langue et pour le reflux interne. Donc, je vous tiendrai au courant. Je vais vraiment faire tout mon possible. Je me dis que là, on peut pas aller dans le pire et que on peut pas passer à côté de peut-être quelque chose. Donc, j'essaye vraiment de faire tout ce que je peux et d'aller voir toutes les personnes que je peux aller voir. Au moins, j'aurais été au bout. Et puis, si ça reste comme ça, je me dirais que c'est une mauvaise passe et que voilà, ça va avancer. Salut Paga, salut mon ami, j'espère que tu vas bien.
J'ai fait un petit couplet, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, faites la fête, amusez-vous bien et à très bientôt. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Et ben nous, cette nuit, ça s'est plutôt bien passé. Voilà, Georgia, elle s'est réveillée pour les bibes. Il n'y a pas eu de grosse crise comme la nuit dernière avec la reprise de l'allaitement. Donc voilà, on va se faire une idée et on arrête définitivement l'allaitement. Parce que pour l'instant, c'est ce qu'il y a de mieux pour elle et je le vois et je pense qu'il n'y a pas besoin de persister, pas besoin d'insister. En tout cas, le lait en poudre, c'est beaucoup mieux pour elle et on voit une réelle différence, c'est impressionnant. Bref, aujourd'hui, on a rendez-vous chez le chiropracteur pour son frein de langue. On va voir par une spécialiste s'il y a un problème au niveau du frein de langue. Donc voilà, c'est Audrey d'ailleurs qui m'a pris rendez-vous avec la chiropractrice, donc je suis vraiment contente.